repenser notre alimentation, notre agriculture et l'éducation que nous offrons à nos enfants, c'est le projet d'avenir ambitieux que nous avons présenté lors du débat d'orientation budgétaire du 20 mars. Notre proposition, c'est la création d'une ferme maraîchère multiservice et communale. Imaginons des légumes frais, locaux, peut-être même bio, garnissant les assiettes de nos cantines municipales. Ce n'est pas juste améliorer l'alimentation de nos élèves, c'est aussi agir concrètement contre le changement climatique. Et ce n'est pas tout. C'est aussi sanctuariser des terres agricoles, créer des emplois locaux non délocalisables, et cela s'inscrit parfaitement dans une démarche de développement durable et de soutien à l'économie locale. C'est aussi éduquer nos jeunes pour comprendre d'où vient ce que l'on mange, comprendre comment les légumes poussent, appréhender la notion de saisonnalité, autant de savoirs essentiels à l'éducation des citoyens de demain. Ce projet offre aussi l'opportunité de travailler en collaboration avec le lycée agricole Sully et diverses structures d'insertion, notamment pour la phase de transformation des légumes. Une belle manière de renforcer l'action sociale tout en améliorant la qualité des cantines scolaires. Nous avons déjà actuellement du foncier agricole communal qui pourrait peut-être être affecté à ce projet, mais nous pourrions également, le cas échéant, acquérir ou louer d'autres parcelles. Et avec seulement 1 hectare, nous pourrions produire suffisamment pour plus de 100 repas par jour. Inspirons-nous de communes comme Grande-Synthe, prenons exemple de leur réussite. Pour travailler ce sujet, nous en avons discuté avec divers élus et acteurs de notre territoire. L'accueil a été unanimement positif, preuve s'il en est de sa pertinence et de sa nécessité. Et cela soulève d'ailleurs la question de la mutualisation, car il est indiscutable que d'autres communes seraient intéressées par ce type de projet. Magnanville pourrait alors servir de pilote à l'échelle communautaire, pourquoi pas en proposant la mise en place d'un PAT, un projet alimentaire territorial. On voit se développer ces PAT dans un certain nombre de communautés d'agglomération, et il faut savoir que c'est quelque chose qui est subventionné par l'État. Nous ne détaillerons pas les autres propositions que nous avons pu présenter au fil des conseils municipaux et des débats d'orientation budgétaire, comme l'installation de panneaux solaires et de récupérateurs d'eau de pluie sur les bâtiments communaux, la cantine à 1 euro, ou encore la mise en place de budgets participatifs, mais elle reste toujours autant d'actualité. Si vous voulez en savoir plus sur le débat d'orientation budgétaire 2024, notamment sur l'évolution de la taxe foncière et sur le projet de construction d'un ouvrage d'art, rendez-vous sur nos autres vidéos, le budget 2024 à Magnanville, le temps d'une pause café.